Bonjour à tous, Alexandre. Alors aujourd'hui, on va voir Saint Charbel Maclouf et sa vie et justement ce qui s'est passé après sa vie. Donc il est très connu parce que c'est un saint qui a fait beaucoup parler de lui après sa mort. Alors déjà, pour commencer par le début, donc c'était un homme qui était très discret et qui était très croyant. Il a beaucoup prié Sainte Marie. Il était beaucoup avec le rosaire. Il s'enfermait dans une grotte et puis après dans une autre, etc., où il avait tout le temps le portrait de Sainte Marie pour faire des prières et réciter le rosaire. Donc c'est-à-dire toute une succession de prières. Et du coup, ça c'est de son vivant. Donc après, il est devenu moine ermite. Et du coup, il a demandé à être de plus en plus ermite, c'est-à-dire à être de plus en plus seul dans la solitude le plus possible et à travailler comme ceci. Et là où on a beaucoup parlé de lui, c'était à sa mort, où en fait son corps a été dans un premier temps enterré à même la terre, donc il n'y avait pas de cercueil. Et en fait, les habitants se sont aperçus qu'il y avait toute une succession de lumières qui partaient de son corps, enfin de l'endroit où il était enterré, pour aller vers le ciel, comme s'il y avait des faisceaux de lumière de différentes couleurs qui remontaient vers le ciel. Donc à un moment donné, ben ça n'est pas passé inaperçu. Les gens se sont affairés autour de l'endroit où il était enterré, où ils voyaient qu'il y avait une sorte de lumière qui partait de la terre. Enfin, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et donc le lendemain matin, les autorités, religieuses notamment, l'ont déterré. Alors c'était quelques jours après son enterrement, hein. Et ils se sont aperçus que ben, déjà le corps était intact. Et donc là, à un moment donné, bon, bah, ils l'ont enterré dans de meilleures conditions, réenterré. Les phénomènes ont continué. Et donc à un moment donné, bon, bah, ils se sont aperçus qu'il y avait vraiment un souci. Donc ils l'ont mis dans une chapelle ou dans un cercueil. Et là, les phénomènes se sont, enfin, continuaient à exister, mais au-dessus de la chapelle en question. Donc bon, bah, là, déjà, les gens étaient très interpellés et sont venus voir plusieurs fois ce cercueil. Ils ont commencé à faire des prières, etc., parce qu'ils s'apercevaient bien qu'il y avait quelque chose un peu d'extraordinaire avec ce corps. Et à un moment donné, il y a une substance qui commençait à couler du cercueil et on avait l'impression que ça venait vraiment de l'intérieur du cercueil. Donc il y a eu une analyse scientifique qui a pu être faite au niveau de, de ce liquide-là. Donc c'était un liquide qui a été reconnu comme liquide physiologique, où il y avait pas mal d'éléments un peu bizarres dans ce liquide, dont un sang de groupe AB, donc le fameux sang qu'on va retrouver la plupart du temps dans les miracles eucharistiques, où on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui ont été transformées, ou quand, voilà, par exemple, une hostie se transformait dans des tissus de fibres cardiaques comme ça, sans qu'on fasse rien de particulier. Et à chaque fois, c'était en lien avec le groupe AB. Donc les miracles qui a pu y avoir lieu et qui ont été reconnus, effectivement, c'était souvent en lien avec le groupe AB, le sang, en tout cas tout ce qui était en lien avec le sang. Et donc du coup, c'était un liquide qui sentait plutôt bon. Enfin, il y avait une odeur un peu comme une odeur de fleurs. Et il avait des vertus miraculeuses qui permettaient justement de soigner, de guérir lorsqu'on appliquait le mouchoir directement sur une plaie ou une problématique physique qu'on pouvait avoir. Et donc, ben, du coup, c'est pour ça que c'était assez connu comme les fameux mouchoirs de Saint-Charbel, parce que justement, ils avaient un pouvoir de guérison. Et les gens, ben, à l'époque, ils en demandaient de plus en plus, en fait, au monastère en question, d'où venait justement cet ermite. Parce qu'en fait, eh bien, ils demandaient à ce qu'on imprègne justement avec des mouchoirs ce fameux liquide et qu'on leur renvoie justement pour avoir ces miracles et ces guérisons. Donc Saint Charbel, il a eu 30 000, je crois, miracles qui étaient affectés à lui, parce qu'en fait, c'était un saint voilà, qui avait fait beaucoup de miracles post-mortem. Donc il est mort dans les fin des années 1900, c'était 1880 quelque chose, 90 je crois. C'était 1898. Et pendant près de 40 à 50 ans, il a eu fait des miracles et justement son corps a suinté cette espèce de liquide
ils sont aperçus que il y a eu, je crois, 2 fois le poids du corps physique de saint Charbel qui, sous cette forme de liquide qui a extrudé, qui est parti de son cercueil. À un moment donné, ils ont enlevé les organes internes de saint Charbel parce qu'ils pensaient que c'était peut-être ça qui pouvait créer justement ce liquide-là. Et ça continuait. Il a été exhumé pendant 50 à 60 ans, et non 50 ans plutôt, ouais un peu plus de 50 ans entre les deux. Et à chaque fois le corps était intact, enfin, les membres bougeaient, enfin, tout était souple, et on avait l'impression qu'il était là, et simplement qu'il avait un corps qui transpirait, et comme s'il était encore vivant. Donc bon, c'était très spécial, hein, très, très bizarre, mais bon, c'est ce qui se passe souvent chez plusieurs saints, c'est-à-dire que le corps est ce qu'on appelle incorruptible. Alors, souvent, il n'est pas incorruptible à 100%, il y a toujours une petite partie qui commence à se dégrader un petit peu, mais simplement, en fait, le corps a une tendance à se momifier plutôt que d'être dans une forme de putréfaction, où là, ben, rapidement, les chairs, en fait, eh bien, pourrissent, et puis eh ben, après, il reste plus que le squelette très vite, et puis même le squelette, au bout d'un moment, devient poussière. Au bout de, je sais pas, 30, 40 ans, même le squelette devient poussière. Alors que là, le corps était toujours intact, au bout de 50 et quelques années. Donc c'est pour ça que, à un moment donné, l'Église s'est penchée sur le sujet et à un moment donné l'a béatifié, l'a canonisé. Et c'était en 1950 et quelques, hein, la dernière fois euh, qu'on l'a sorti de terre. Eh bien, donc, le corps était toujours intact. C'était la demande du pape, d'un pape, pape Paul, je ne sais plus combien c'était Paul V ou VI, je ne sais plus. Et Paul VI, voilà. Et donc, le corps était toujours intact. Et lorsque ils ouvraient justement le cercueil, il y avait souvent des miracles qui se passaient à ce moment-là, et des miracles qui ont été reconnus. Et vu qu'il y a eu un certain nombre de miracles qui ont été reconnus par l'Église, donc ça, je répète, hein, mais pour qu'un miracle soit reconnu, c'est par la médecine et la science moderne. C'est-à-dire que ce n'est pas compréhensible par la médecine ni par la science au moment où ça a été reconnu, bien sûr, comme étant un miracle. Donc, c'était pas compréhensible. Et du coup, ben, vu que le corps était toujours intact, donc il a été béatifié dans un premier temps, en 1965. À ce moment-là, le corps a arrêté d'extruder justement ce liquide un peu particulier, et le corps physique de Saint-Charbel a commencé à pourrir, à se dégrader vraiment. Donc c'est comme si on avait attendu là-haut, ou que lui avait attendu justement sa béatification, pour ben, lâcher au niveau énergie son corps, et qu'il a commencé vraiment à se dégrader. Après, il a été canonisé, c'est-à-dire reconnu comme saint par l'Église catholique en 1977. Donc c'était voilà pour vous raconter un petit peu ce côté un peu extraordinaire de la mort de Saint Charbel et de ce qui s'est passé après. Euh, et donc de toutes ces choses un petit peu extraordinaires aussi qui n'ont pas été compris par la science et par la médecine. Donc c'est aussi des phénomènes, hein, de guérison qui étaient instantanés et qui n'étaient pas compris par... Et donc il n'y a pas eu de rémission, c'est-à-dire que par exemple des gens qui ont été guéris de cancer qui étaient en phase terminale, et donc ben, il n'y a pas eu de récidive derrière. Des personnes qui étaient aveugles d'un œil qui ont retrouvé la vue alors que c'était physiquement impossible parce que ben, il y avait l'œil qui était complètement crevé. Enfin, des choses vraiment qui sont passées qui étaient vraiment très, très spéciales, hein, qui ont été vraiment retenues parce que c'était des cas qui étaient peut-être les plus extrêmes. Après, ça j'aurais du mal à dire, mais sur 3000, non 30 000 pardon, miracles qui ont été reconnus par Saint Charbel, donc je crois que c'était un petit peu plus que Padre Pio, eh bien, forcément, il y avait de la matière. Donc, ils ont peut-être retenu les plus impressionnants pour son procès de béatification, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, voilà, c'était vraiment pour vous partager le fait que même en étant emmuré à un moment donné, donc ce fameux corps, les maçons ont indiqué que c'était absolument impossible que tout liquide puisse en couler parce que c'était complètement étanche. En plus, il était dans un cercueil quand ça s'est passé, qui était à la fois dans du bois, puis après c'était encore dans du zinc, et puis après encore une couche de plomb tout autour, pour être certain qu'il se passe rien et qu'il n'y ait plus ce liquide qui sorte en fait, hein. Et bien malgré tout, ce liquide arrivait quand même à suinter au travers de tout ça, et parvenait encore aux fidèles, enfin aux gens qui venaient imprégner leur mouchoir justement de ce fameux liquide, qui avait une sorte de parfum, et bien, et qui continue à faire des miracles au travers de ce liquide-là.
Voilà, en tout cas, j'espère que pour ceux qui n'ont pas connu Saint Charbel, eh ben, ça leur a parlé. Donc c'est un moine qui venait du Liban, hein, c'est le saint patron du Liban aujourd'hui, et ça fait partie des saints qui ont qui ont vécu, on va dire, il n'y a pas forcément très longtemps, et qui ont fait tout un tas de miracles et qui étaient vraiment, vraiment extraordinaires. Voilà, bah, j'espère en tout cas que je vous aurai éclairé peut-être, ou que vous aurez simplement rappelé cette vie et cette mort extraordinaire qu'il a pu avoir. En tout cas, aujourd'hui, c'est reconnu comme un saint vraiment extraordinaire. Merci en tout cas de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu et vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt. Au revoir.